Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux élèves de la troisième année qui vont bientôt passer leur examen régional. Je vous souhaite bonne chance et je vous propose cet examen de l'année 2021, région Marrakech-Safi. Et je commence par la lecture du texte support. Alors, le texte support a un titre, c'est Le vélo. Papa ne voulait pas m'acheter de vélo. Il disait toujours que les enfants sont très imprudents et qu'ils veulent faire des acrobaties. Vous avez la définition du mot en bas. Ce sont des exercices ou bien des gestes difficiles et dangereux effectués par des enfants conduisant leur vélo et qu'ils cassent leur vélo et qu'ils se font mal. Donc voilà les raisons pour lesquelles les parents du narrateur ne veulent pas lui acheter de vélo. Moi, je disais à papa que je serais prudent et puis je pleurais et puis je boudais et puis je disais que j'allais quitter la maison. Et enfin, papa a dit que j'aurais un vélo si j'étais parmi les 10 premiers à la composition d'arithmétique. Et l'arithmétique, c'est une matière scolaire liée aux mathématiques et aux opérations propres au calcul comme l'addition et la multiplication, ainsi de suite. Donc, le père accepte d'acheter à son fils un vélo, mais à condition qu'il réussisse ou bien qu'il soit parmi les 10 premiers à la composition d'arithmétique. La composition, c'est un exercice ou bien un contrôle, une évaluation en rapport avec la matière qu'on vient de citer. On passe maintenant au deuxième paragraphe. C'est pour ça que j'étais tout content hier en rentrant de l'école parce que j'étais 10e à la composition. Papa, quand il a su, il a ouvert des grands yeux et il a dit « Ça alors ?» Eh ben ça alors. Et maman m'a embrassée et elle m'a dit que papa m'achèterait tout de suite un beau vélo et que c'était très bien d'avoir réussi ma composition d'arithmétique. Il faut dire que j'ai eu de la chance parce qu'on n'était que 11 pour faire la composition. Tous les autres copains avaient la grippe et le 11e, c'était Clotaire qui est toujours le dernier, mais lui, ce n'est pas grave parce qu'il a déjà un vélo. Alors, le narrateur a vraiment réussi sa composition d'arithmétique, mais par chance, parce que la majorité de ses copains étaient absents à cause de leur maladie. Aujourd'hui, quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu papa et maman qui m'attendaient dans le jardin avec des gros sourires sur la bouche. Nous avons une surprise pour notre grand garçon, a dit maman, et elle avait des yeux qui rigolaient. Et papa est allé dans le garage et il a ramené, vous ne le devinerez pas, un vélo rouge et argent qui brillait avec une lampe et une sonnette. Il faudra me promettre d'être prudent, a dit papa, et de ne pas faire d'acrobatie. Le texte est extrait d'un roman intitulé Le Petit Nicolas de Sempe Goscinny et l'édition c'est Gallimard, la maison d'édition c'est Gallimard Jeunesse, la date de publication c'est 2007. Alors voilà pour le texte support. Le jour de l'examen, je vous invite à lire et relire le texte maintes fois. Et c'est pas grave si vous trouvez des difficultés à comprendre le sens d'un certain nombre de termes. L'essentiel, c'est d'assimiler l'idée générale du texte ou bien d'assimiler l'idée générale de chaque paragraphe et on passe directement aux questions de compréhension. Alors pour le premier tableau, vous allez le remplir à partir de la source. Donc le titre du roman, c'est Le Petit Nicolas. Vous pouvez trouver à la place du titre du roman, roman tout simplement, ou bien œuvre, ouvrage, source. Donc c'est la même chose, c'est le titre du livre d'où on a tiré le texte. Nous avons deux titres ici, nous avons le titre du texte qui est en haut et le titre du roman qui est en bas au niveau de la source. Donc c'est Le Petit Nicolas. L'auteur c'est Sempe Goscinny et la maison d'édition c'est Gallimard Jeunesse, la date de publication 2007. Pour la deuxième question, le type de ce texte est plutôt prescriptif, descriptif, narratif, argumentatif. Recopiez la bonne réponse. Le texte qu'on va vous donner est toujours narratif. Donc, le type de texte dominant, c'est narratif. Si jamais on vous demande de préciser le genre, donc le genre, c'est récit. Alors maintenant, pour la troisième question, pour quelle raison le père ne voulait pas acheter
le vélo à son fils Nicolas. Donc, il y a plusieurs raisons dans le texte. On vous demande de préciser ou bien de relever une seule raison, sinon vous pouvez les mettre toutes. Donc, vous allez dire parce que les parents disaient toujours que les enfants sont très imprudents. Ou bien ils disaient toujours que les enfants sont très imprudents et qu'ils veulent faire des acrobaties et qu'ils cassent leur vélo et qu'ils se font mal. Voilà les raisons citées dans le texte. La quatrième question maintenant, mettez vrai ou faux devant chacune de ces affirmations. Alors, Nicolas n'a pas réussi sa composition d'arithmétique. C'est faux. Il a réussi sa composition d'arithmétique, même si c'est par chance, mais il a vraiment réussi sa composition d'arithmétique. Deuxième affirmation. Le vélo offert à Nicolas n'avait ni lampe ni sonnette. C'est faux et vous avez la justification en bas. Un vélo rouge et argent qui brillait avec une lampe et une sonnette. Cinquième question maintenant, quel sentiment éprouve Nicolas après sa rentrée de l'école? Est-ce que c'est la joie, la tristesse ou bien la colère? Regardez le début du deuxième paragraphe. C'est pour ça que j'étais tout content hier en rentrant de l'école. Donc, nous avons l'adjectif content. Donc, le sentiment exprimé, c'est la joie. La dernière question de compréhension maintenant, c'est une question de réflexion ou bien de point de vue personnel. Vous allez donner votre point de vue sur un comportement ou bien une attitude ou bien une conduite. Les trois mots ont le même sens et vous allez argumenter votre point de vue. Donc, vous allez avancer un argument convaincant. Nicolas menace de quitter la maison si on ne lui achète pas un vélo. Que pensez-vous de ce comportement de Nicolas? Répondez en une phrase. Alors, je vous donne un exemple. Personnellement, je trouve que c'est un mauvais comportement. Virgule, il ne faut jamais intimider. Intimider, ça veut dire mettre les parents dans l'embarras. Donc, il ne faut jamais intimider les parents parce qu'ils savent notre bien ou bien notre intérêt mieux que nous. Et on passe maintenant à la langue et communication. Pour la première question, on vous donne ici des mots. Composition, premier, arithmétique, réussir, dernier. Alors, à quel champ lexical appartiennent ces mots tirés du texte? Est-ce que ces mots appartiennent au champ lexical du sport, ou bien des vacances, ou bien de l'évaluation, ou encore des cadeaux? Est-ce que dans le texte, on a cité ou bien on a évoqué le sport? Non. Est-ce qu'on a évoqué les vacances? Du tout. Est-ce qu'on a évoqué les cadeaux? Non, bien sûr, on a parlé du vélo. Le vélo, c'est un cadeau de la part des parents, mais on a insisté sur l'évaluation, sur la composition d'arithmétique. Donc, les mots ont un rapport avec ce champ lexical, c'est l'évaluation. Deuxièmement, pour compléter les phrases ci-dessous, vous choisirez dans la liste suivante le subordonnant convenable. Alors que c'est un subordonnant qu'on utilise pour exprimer l'opposition. Il est toujours placé au milieu de la phrase. Comme est utilisé au début de la phrase pour exprimer la cause et au milieu de la phrase pour exprimer la comparaison. Et le subordonnant comme est toujours suivi de l'indicatif. Afin que, c'est pour exprimer le but et il est toujours suivi d'un verbe au subjonctif. Au cas où, c'est pour exprimer l'hypothèse et au cas où doit être suivi d'un verbe au conditionnel. Donc voilà, pour la première phrase, les parents encouragent leur fils Nicolas, il puisse réussir dans sa scolarité. Alors le moyen qu'on va utiliser, c'est afin que. Pourquoi? Parce que après les pointillés, après le vide, nous avons le verbe pouvoir au subjonctif. Donc il puisse réussir dans sa scolarité. À part que dans la phrase, on a la notion du but. Pour la deuxième phrase, alors le vide est placé au début de la phrase. On ne peut pas utiliser alors que parce que ce subordonnant doit être placé au milieu. Il nous reste comme et au cas où. Comme est suivi de l'indicatif, au cas où du
conditionnel. Alors ici, nous avons le verbe vouloir conjugué au présent de l'indicatif. Donc on va utiliser comme. Comme il veut satisfaire ses parents, Nicolas fait beaucoup d'efforts pour obtenir de bons résultats. Et on a aussi la notion de la cause. Pour la troisième question, complétez cette phrase par un subordonnant de cause convenable. Donc on va utiliser parce que. Parce que c'est un subordonnant et il est toujours placé au milieu de la phrase. Donc on va dire la maman a embrassé son fils Nicolas parce qu'elle est très fière de lui. La quatrième question, réécrivez cette phrase en mettant les verbes entre parenthèses au temps et au mode convenable. Donc nous avons la conjonction si et la conjonction si obéit généralement à 3 règles. Si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel présent, si plus que parfait plus conditionnel passé. Alors si tu continues, nous avons si plus présent. Donc les deux autres verbes doivent être conjugués au futur. Si tu continues à avoir de très bonnes notes ou bien de bonnes notes, tu garderas ton chien et nous t'offrirons un autre cadeau. Tu vas peut-être devenir le premier à posséder cette marque de vélo dans notre quartier, dit la maman à son fils Nicolas. L'acte de parole exprimé dans cette phrase est-il la concession, l'accord, l'hypothèse ou bien le désaccord? Alors, on dit l'acte de parole ou bien l'idée exprimée. Est-ce que c'est la concession? Non, on n'a pas de moyen de concession dans la phrase. Est-ce que c'est l'accord, l'hypothèse ou bien le désaccord? C'est l'hypothèse et le moyen qu'on a utilisé, c'est peut-être. Alors, pour exprimer l'hypothèse, on peut utiliser la conjonction si, on peut utiliser le moyen ou cas ou suivi du conditionnel, on peut utiliser quelques expressions comme peut-être, probablement, il se peut, ainsi de suite. Donc ici, nous avons l'hypothèse et le moyen utilisé, c'est peut-être. Et on arrive à la dernière question. Un des membres de la famille dit au père de Nicolas, le vélo risque de gêner les efforts de Nicolas dans sa scolarité. N'étant pas entièrement d'accord avec lui, le père de Nicolas répond en exprimant une concession. Donc nous avons une concession suivie d'une réfutation. Certes, c'est un moyen qui permet d'introduire la concession. Le vélo peut gêner les efforts de Nicolas dans ses études, mais c'est une expression qui permet d'introduire la deuxième partie de la phrase, c'est la réfutation, et c'est à vous d'insérer ou bien d'introduire cette deuxième partie de la phrase. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez mettre « mais c'est quand même une activité sportive ou bien une pratique qui permet aux enfants d'entretenir leur santé ou bien leur souplesse ». La production écrite maintenant, je vous lis le sujet. Il vous est arrivé de voir des jeunes sur leur bicyclette ou leur moto en train de se livrer à des jeux dangereux, comme par exemple le fait de cabrer ou bien de conduire à une grande vitesse ou encore de zigzaguer entre les voitures. Racontez en une douzaine de lignes ce fait en indiquant ces circonstances, c'est-à-dire vous allez répondre aux questions où, quand, qui, quoi, pourquoi et comment, et en exprimant les sentiments que vous avez éprouvés. Et je vous donne un exemple d'une élève à moi qui s'appelle Maria Gdouar, donc je vous lis sa production. Je me souviens encore de cet événement ou bien de ce jour-là comme s'il datait d'hier. C'était une période estivale, il faisait beau et les oiseaux nous offraient un son orchestral par leur gazouillement. Donc elle a précisé le moment avec une petite description du moment. Las, je pris la route pour rentrer chez moi après une journée bien acharnée. Tout allait d'abord à merveille, donc nous avons le calme. Quant à brûle-pourpoint, je peux remplacer un brûle-pourpoint par soudain. J'aperçus le verbe apercevoir au passé simple, une foule de garçons en train de se faufiler ou bien en train de zigzaguer entre les véhicules par leur moto. Je sentis de la pitié envers leurs parents surtout. Voilà une première expression des sentiments. Après un laps de temps, jouis, le verbe ouïr, c'est l'équivalent du verbe entendre. Donc je peux dire jouis ou bien j'entendis un frein sec provenant de leur direction.
Terrorisé, c'est-à-dire effrayé, voici un deuxième mot ou bien une deuxième expression qui renvoie au sentiment. Je me dirigeais vers la source du craquement où je trouvais l'un des mioches ou bien l'un des gamins étendu sur le sol ou bien le chemin, le pied ensanglanté et tacheté par des odèmes et des bleus. J'eus le cœur brisé, donc l'expression des sentiments toujours. Alors je décidai de l'aider en appelant les secouristes qui vinrent à la hâte et le transportèrent à l'hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires. Et on termine par cette petite conclusion. C'était un moment inoubliable qui restera gravé dans ma mémoire à jamais.